Ne donnez aucun accès au diable. C'est le thème de ce matin. Nous avons déjà dit que il faut être dans un équilibre biblique pour parler de ces choses. Nous avons besoin d'être dans l'équilibre biblique. C'est-à-dire que d'un côté, certains seraient tentés de voir le diable partout à l'œuvre. Et j'aimerais dire ce matin que si nous voyons les œuvres du diable un peu partout dans le monde, dans une mesure crescendo, dans une mesure croissante, ouvrons nos yeux pour voir aussi les œuvres du Saint-Esprit partout dans le monde. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Il se révèle, il se glorifie, il glorifie Jésus, bien sûr, et de nombreuses personnes sont en train de se convertir chaque jour au Seigneur, partout. Et cela nous motive, nous encourage, et c'est aussi un signe de la fin des temps. Nous ne voulons pas voir les œuvres du diable partout et voir que ça. Et dans notre vie individuelle, voir et dénicher les esprits mauvais et le diable derrière chaque problème, derrière chaque attaque, derrière chaque porte fermée ou derrière chaque pylône, que sais-je. Et puis de l'autre côté, on serait tenté, d'autres seraient tentés de ne pas en parler du tout et de ne parler que de la victoire de Jésus. Dans Luc chapitre 10, lorsque les disciples vont revenir du champ missionnaire, de l'évangélisation, regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, première chose qu'ils disent, Seigneur, les démons nous sont soumis. Ils remarquent qu'il y a une puissance dans l'évangélisation. Ils remarquent que le nom de Jésus a une autorité dans le monde spirituel, qu'il est connu dans le monde spirituel, et que les démons réagissent et qu'ils obéissent au nom de Jésus. C'est la première chose qu'ils disent. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui agit, et ce résultat, entre guillemets, les fait parler, les enthousiasme, les emballe. Et quelque part, ils se sentent investis d'une autorité qui fait du bien, qui fait plaisir. Mais Jésus les reprend en disant, je voyais Satan tomber du ciel. C'est vrai que Jésus confirme que le pouvoir et l'autorité du diable a été brisé. Jésus n'est pas encore mort à la croix, mais il le dit déjà prophétiquement, que Satan est déjà vaincu. Et puis il va ajouter, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ne vous focalisez pas là-dessus. Ne regardez pas que ça. Mais regardez avant toute autre chose que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de votre salut. Réjouissez-vous de ce que Jésus a fait pour votre vie et que votre avenir est réellement dans les mains de Dieu et que votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous êtes à lui, vous lui appartenez. Nous allons voir maintenant quelques rappels de la semaine passée. Premièrement, dans Éphésiens chapitre 6, il nous est dit ceci, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, car nous sommes dans un combat spirituel, nous sommes dans une confrontation de royaumes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants. Et cela nous montre déjà qu'il y a aussi toutes sortes de strates dans les lieux célestes, toutes sortes de combinaisons d'autorités, toutes sortes de pyramides hiérarchiques dans le monde mauvais, dans le monde ténébreux, dans lequel nous n'avons pas besoin de nous plonger pour comprendre comment ça fonctionne, mais dans l'esprit, on peut comprendre un tas de choses. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de connaître les détails des ténèbres, mais on peut les confronter et on peut avoir autorité sur eux, et c'est ça qui compte. Jacques, chapitre 4, verset 7. Ce verset est capital. Et il va dans un ordre bien précis. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous ne pourrez jamais résister au diable si vous refusez de vous soumettre à Dieu et à sa parole et à ses consignes bien précises. Pierre nous dit dans son livre, chapitre 5, que le diable, votre adversaire, est comme un lion rugissant qui impressionne, cherchant qu'il dévorera. Ça veut dire qu'il a certains pouvoirs,
Mais nous sommes appelés à lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Que pour résister au diable, eh bien parfois il y a un chemin de souffrance, car il peut toucher parfois à notre corps avec l'autorisation du Seigneur, comme nous le voyons dans le livre de Job. Mais il ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec notre âme, ni avec notre esprit. Le but de cette étude ce matin, c'est de ne donner aucun accès au diable, de ne lui laisser aucun avantage et de ne lui ouvrir aucune porte. J'aime le dire, que vous soyez chrétien ou pas encore, le diable ne peut jamais faire tout ce qu'il veut avec une personne humaine. Jamais. Nous avons une volonté, nous avons des systèmes de protection. Mais seulement nous pouvons lui laisser un accès, et c'est là qu'il ne se gênera pas, sans nous demander l'autorisation, de s'infiltrer et d'avoir une mainmise à différents degrés pour prendre contrôle sur une vie humaine, sur sa volonté, ses comportements, etc. Nous ne sommes pas automatiquement un jouet de l'adversaire. Je voudrais rassurer certains qui pensent toujours être manipulés par des esprits ou par des démons. Dieu ne vous a pas fait pour être comme ça. Nous sommes faits avec une protection, avec une vigilance. Et lorsque nous devenons chrétiens, frères et sœurs, chacun de nous, même le plus jeune converti ou le moins averti, peut résister au diable. Parce que quand vous avez Jésus en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par contre, le diable va éveiller les tentations. Il va suggérer la désobéissance à Dieu. Il va inspirer et pousser dans le mal, dans le péché. Il suggère la désobéissance dans le but de briser et d'affaiblir la relation avec votre Dieu. Et à chaque fois que vous ratez le plan de Dieu, que vous êtes tombé, il est tout content. Donc il nous est bien dit que la force que nous pouvons opposer à l'adversaire ne vient pas de nous, mais elle vient d'une foi ferme. La foi ferme, c'est la confiance dans ce Dieu que nous connaissons et dont nous connaissons la parole, car la parole est vivante et efficace, elle est puissante. Jésus a opposé la parole de Dieu à la parole de Satan. Il nous a dit qu'il chassa les esprits par sa parole. Combien j'aimerais que nous puissions être en contact étroit jour après jour avec cette parole, qui est une parole puissante, une parole d'autorité. Mais nous devons avoir cette foi, cette confiance dans ce que Dieu dit, pour avoir cette foi ferme pour pouvoir résister. Et une foi ferme nous permet, premièrement, de prendre une position ferme et de la garder. Voyez-vous, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, nous avons été transportés hors du royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume de Dieu. Nous devons rester dans le royaume de Dieu et ne pas nous promener et flirter avec les limites du royaume de Dieu. Certaines personnes ont cette tendance, un peu sous forme de jeu, sous forme de curiosité, de se promener sur les limites du royaume. Est-ce que c'est autorisé ça? Est-ce que c'est permis ça? Est-ce que Dieu permet? Et on va jouer avec les limites. Et ça, est-ce que je peux encore le faire, ça? Juste ça. Je suis déjà sur les limites du royaume, et l'autre côté, c'est de nouveau le royaume trouble, le no man's land, et puis l'autre royaume, le royaume de l'adversaire. Mais pourquoi donc se promener sur les limites? Relisez l'histoire de Samson. Il était spécialiste pour se promener dans les limites du royaume. Il était appuyé sur la clôture du royaume d'Israël et il regardait les jeunes filles de l'autre côté. Et puis après, il a dépassé la clôture, il était toujours en sécurité, mais il n'y avait pas de différence pour lui. Et un pas après l'autre, il s'est fait avoir. Parce qu'une fois que vous quittez les limites du royaume, vous êtes en danger, même si vous vous croyez fort. Vous êtes en danger et l'adversaire ne va pas directement sauter sur vous, mais il va vous dire que ce n'est pas très grave, que ce n'est pas très dangereux, que tu vois bien, il ne se passe rien. Et tout en allant, il attendra le moment favorable pour
que le plus fort, et Samson c'était le plus fort, pour que le plus fort devienne tout faible, pour que celui qui avait l'onction, il avait l'onction de juge, et pour que l'onction soit perdue, et que non seulement lui devienne un homme aveugle et souffrant et la risée de tous les Philistins, mais que tout Israël soit perdu et dans la défaite. Frères et sœurs, le diable est rusé. Nous devons être avertis de ses ruses. Ne flirtons pas avec les limites du royaume. Ayons une position ferme. Deuxièmement, discernons le bien du mal. Encore une fois, la parole nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Une des ruses du diable, c'est de nous faire avaler que les choses bonnes sont mauvaises et que les choses mauvaises de la parole de Dieu sont acceptables. Et aujourd'hui, nous vivons dans un siècle où dans la société où il y a tellement de nouvelles problématiques éthiques qui surgissent pour finalement arriver à faire dire que tout ça s'est dépassé, que tout ça, ça n'a plus cours, que tout ça finalement c'est faux et que maintenant il faut faire autrement. Et la pression est énorme. Peut-être pour vous qui avez un certain âge, qui avez beaucoup d'années de vie chrétienne, vous êtes avertis et vous n'allez pas broncher. Mes frères et sœurs, pensons à nos enfants et à nos jeunes qui sont dans ce monde où ces pressions s'exercent et eux sont influençables. Le diable voudrait tellement nous faire avaler que Dieu finalement n'est pas bon, que c'est Dieu qui est responsable de la souffrance sur la terre et que c'est lui à l'origine du mal. Vous avez déjà entendu cela? C'est pourquoi Dieu laisse-t-il faire et puis on se révolte contre Dieu et c'est ça que le diable cherche. Il a cherché ça dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il vraiment dit? Et puis finalement, il a suggéré que Dieu n'était pas vraiment très clair, qu'il n'était pas juste, qu'il ne vous a pas tout dit, et finalement que Dieu n'est pas bon. Le diable veut chercher à changer le mal en bien et faire dire que le bien, c'est mauvais. Et le pire du pire, c'est de dire « Dieu, tu es à l'origine du mal ». Ça, c'est le pire. Et il arrive à ça. Il arrive à ça, à monter le maximum de gens contre Dieu en disant « Dieu n'existe pas, ce n'est pas possible » et qu'il est à l'origine de ce mal. Frères et sœurs, est-ce que nous croyons ce matin que Dieu ne peut pas être tenté par le mal? Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et je tiens ferme à cette position. Et ce que Dieu appelle juste dans les valeurs éthiques, je ne vais pas entrer en matière, ce serait tout un sujet dans lequel il faudrait bien se préparer. Et tout en disant que nous aimons tous les hommes, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur orientation, quelles que soient leurs idées ou leur religion, nous sommes appelés à les aimer tous, sans exception. Mais nous ne devons pas entrer dans toutes les idées véhiculées. Nous gardons la référence et le repère fixés sur l'ensemble de la parole. On ne va pas prendre un verset ou juste quelques trucs qui donnent du poids à nos idées. Ce n'est pas nos idées qui doivent être argumentées par quelques versets, mais c'est la parole qui doit façonner notre mentalité et nos arguments. Donc je vous parle de ces choses très importantes ce matin. Et puis nous devons être pleinement d'accord de faire la volonté de Dieu. Souvent nous connaissons la volonté de Dieu au fond de notre cœur. Et quand des personnes viennent nous trouver en tant que corps pastoral pour qu'on discerne la volonté de Dieu, bien souvent, au fond de leur cœur, quand on fait silence et quand on écoute la première impression que le Saint-Esprit a donnée, on a reçu l'indication. Mais après, on a pesé le pour et le contre, et puis on est un peu perdu, et puis on vient demander conseil, alors qu'au fond de soi, on a déjà reçu la réponse. Mais on n'est pas d'accord de la faire parce qu'elle nous coûte. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de demander 5 confirmations, 3 prophéties et encore 2 rêves au Seigneur pour savoir si je dois me faire baptiser, si je dois me marier avec un chrétien ou un inconverti, si je dois donner ma dîme ou pas, si l'Église est nécessaire ou pas. Ce sont des choses qui sont claires dans l'Écriture. Il y en a beaucoup qui sont claires. Pas besoin de demander des confirmations pour cela. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. 4 portes d'entrée du péché qui donnent accès au diable. Je vais vous parler de ces 4 portes ce matin. Ce ne sont pas des sujets qui sont traités souvent. J'aimerais
parlait des pratiques occultes, des malédictions, de l'idolâtrie et de l'immoralité. Avant cela, je ne sais pas si j'ai mis le verset de 1 Timothée 4:1. Oui, l'Esprit dit expressément, j'ai souligné ce mot expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'apôtre Paul parle des chrétiens, je vous le rappelle. Il y a des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Je ne vais pas détailler ce verset. Nous devons savoir qu'il y a énormément de séduction dans ces 4 portes qui peuvent s'ouvrir et par lesquelles on peut laisser entrer l'action diabolique. Mais le Saint-Esprit est là pour nous éclairer et nous convaincre. Et lorsque nous confessons le péché, tout péché confessé est un péché pardonné. Si nous gardons le péché pour nous, il reste sur nous. Lorsque nous le confessons, il part vers Jésus, qui lui est d'accord de le porter, et il meurt à la croix pour ça. Et en échange, il nous donne sa justice, en échange, il nous donne son pardon, en échange, il nous donne sa liberté, sa pureté, son innocence. Alléluia, l'Évangile est glorieux et merveilleux. Donc, nous partons maintenant dans la première chose, la pratique occulte, qui est aujourd'hui vulgarisée, tout le monde a accès par toutes sortes de moyens. Regardez les émissions qui véhiculent des choses occultes, où le diable est à l'œuvre dans les émissions. Faisons attention à l'impact de l'image et à la mise en scène, tellement réaliste que cela peut impressionner votre cœur. Il y a des gens qui ne sont pas impressionnables facilement, mais d'autres le sont. Alors ne vous prenez pas pour trop fort, trop intelligent en disant « ça ne me touchera de toute façon pas, c'est du film ». C'est pris de beaucoup de réalité. Et le diable est bien rusé. Regardez les petites annonces dans les journaux, les adresses de guérisseurs, les coupeurs de feu, le coupeur du sang. Ils sont diffusés partout, même à l'hôpital on les recommande, vous savez cela. Les médiums et les guérisseurs sont plus nombreux que les médecins. Et beaucoup de périodiques qui sont dans nos kiosques s'intéressent à ce sujet, et vous pouvez même aller dans n'importe quel magasin maintenant pratiquement pour trouver cela. Il y a réellement une attraction, une recherche du spirituel, parce que les gens veulent s'en sortir, veulent trouver des solutions pour être mieux, pour guérir, avoir la réussite, le succès. Et en se soumettant à ces pratiques qui nous dépassent, eh bien, on se soumet à des forces qui nous dépassent. On est soumis à des pouvoirs qui dépassent l'être humain. Et j'aimerais ici rappeler que tous les chemins spirituels ne mènent pas à Dieu le Père. Et je voudrais rappeler haut et fort que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et que nul, je répète, que nul ne vient au Père que par lui. Nul. Il y a un chemin vers le Père. Alors qu'on veut nous faire croire que toutes sortes de façons de méditer et de vivre sa spiritualité amènent aussi à Dieu. La Bible est un absolu, difficile à recevoir pour bien des gens aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si étroit? Il y a un chemin étroit et Jésus ne va pas l'élargir pour nous faire plaisir. Il est étroit, il restera étroit. Pensons toujours au prix que notre Sauveur a payé. Il ne va pas élargir le chemin pour faire plaisir aux gens. Le chemin étroit restera étroit. Et il doit être étroit pour nous, pour arriver au Père. C'est notre message. Toute la parole de Dieu est pleine de ces textes qui montrent qu'Israël était confronté à la réalité de l'occulte. En Égypte, c'était l'occultisme à fond. Et les 10 plaies sont 10 jugements contre les puissances occultes de l'Égypte. Ce n'est pas juste, le Seigneur se dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Ah oui, il y aura les grenouilles, tiens, on va faire ça. Puis les mouches, et puis le sang. Non, ce sont des jugements contre des dieux, des faux dieux de l'Égypte. Vous lirez dans l'Écriture les pratiques des Amoréens, des Cananéens, des Essiens, et des Assyriens, etc. Tous ces peuples païens avaient des pratiques occultes, toutes, des pires jusqu'aux plus sympas.
Regardez maintenant le texte clé que j'ai affiché là. Et pas seulement l'Ancien Testament pour Israël, mais aussi Paul est confronté, là où il passe, à l'occultisme. Regardez ce qui se passe à Éphèse. Regardez ce qui se passe à Philippe lorsqu'il est en train d'évangéliser. L'Écriture nous dit que le monde spirituel est en émoi lorsque Paul arrive quelque part. Et ça réagit. Il y a des émeutes, etc. Mais nous regardons maintenant ce texte clé que j'aimerais que vous puissiez tous connaître et tous pouvoir citer dans votre Bible pour vous aider et aider quelqu'un. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, personne qui s'adonne à la magie et la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu en a horreur. Ceux qui agissent ainsi, c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur. Les peuples que vous allez déposséder écoutent les conseils de ceux qui pratiquent la magie et la divination. Le Seigneur votre Dieu vous interdit d'agir ainsi. Regardez encore le verset suivant. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Ils sont adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le Seigneur parle dans ce passage et dans bien d'autres, dans les prophètes surtout, de toutes sortes de pratiques des peuples païens. Et le Seigneur est intransigeant là-dessus. Il a en horreur ou en abomination ces choses. Et Dieu sait de quoi il parle. Ça reste toujours le Dieu d'amour, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Dieu guerrier, c'est le Dieu d'amour qui nous parle. Ne mets pas ton doigt dans ces choses, dit-il, mon enfant, car tu vas te brûler. Ce sont des choses qui te dépassent. Tu rentres dans un monde spirituel où le diable est à l'œuvre et il veut voler ton âme. Et ça, je ne veux pas que tu sois à quelqu'un d'autre qu'à moi. Attention à tous ceux qui veulent, d'une manière ou d'une autre, contrôler votre volonté. Attention à toutes ces techniques de repos, de relaxation, de détente. Partout, on vous demande de faire le vide, parce qu'au travers de cela, vous donnez autorité à quelqu'un qui pourrait très bien manipuler. Pas toujours, mais ça peut tout à fait se faire. Car en définitive, Satan cherche à contrôler votre volonté. Vous appartenez au Seigneur. N'acceptez pas le contrôle de quelqu'un sur votre volonté. Regardons ces quelques choses. La divination, c'est la prédiction de l'avenir par les cartes ou tout autre moyen. Frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu ne veut pas tout nous révéler pour notre avenir. Dieu ne veut pas nous révéler notre avenir. Est-ce que vous voudriez savoir tout ce qui va se passer en 2015? Mais on aurait tous peur, probablement. Ce n'est pas nécessaire. Les grandes lignes de notre avenir sont, et surtout la finalité, nous est clairement donnée dans la parole, et c'est une fin merveilleuse. Et on se réjouit. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de chercher à savoir ce qui va se passer demain, parce que c'est à partir de l'inquiétude et de l'angoisse du cœur que ces gens sont en train de chercher cela. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance et vis tranquille jour après jour. Fais confiance, vis dans la dépendance du Seigneur et ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien, c'est tellement courant dans l'Écriture. Les augures, qu'est-ce que c'est les augures toujours dans Deutéronome 18? Ce sont des divinations au moyen d'objets, d'objets médiums pour trouver des conclusions. La magie, sorcellerie, magicien, ce n'est pas des tours de passe-passe avec des cartes et puis vous faire apparaître des cartes. C'est de l'habileté, tout ça, je pense. Mais la magie, où on est en contact, d'une manière ou d'une autre, et souvent ce sont des choses cachées aussi, des gens qui pensent être bien et puis ils sont en réalité connectés à un monde spirituel que vous ignorez. C'est réciter des formules magiques et secrètes. La Bible ne parle jamais que les dons spirituels, que les dons de guérison, les dons spirituels de connaissance, ce sont des choses
Ce sont des choses publiques qui sont vécues dans le cadre d'une église où on peut avoir un regard et un contrôle. Ce n'est pas des formules magiques secrètes, jamais. Enchanteur, c'est jeter le sort, et le mot hébreu, en fait, veut dire faire des alliances. Il y a des personnes qui n'avancent pas dans leur vie spirituelle et ils ne savent pas que quelque part, ils ont fait une alliance. Certaines alliances sont très fortes. Ce n'est pas seulement des alliances avec des mots, des engagements qui ont été pris. Il y a même des alliances avec le sang. Et mes amis, j'aimerais vous dire que ça, c'est fort. Et ça résiste à l'Évangile, ça résiste à l'Esprit de Dieu, et ça doit être coupé et délié pour qu'il y ait une délivrance complète. Ceux qui consultent les esprits des morts, interroger le monde des morts est vraiment interdit par le Seigneur. J'ai entendu tellement de choses à ce sujet. Des gens qui me disaient, oui, mais c'est carrément la voix de mon grand-père ou de mon mari défunt que j'entends. Quelqu'un me disait, mais quand je rentre, je sens pendant 5 minutes ou parfois jusqu'à 10 minutes, je sens son odeur. Je sens comme s'il était là. Je sens sa présence. Je sens l'odeur de sa pipe. Pendant un temps, les démons sont capables de se déguiser dans n'importe quoi pour vous faire croire l'incroyable. Le démon se fait passer pour le défunt. Et j'ai remarqué que ces personnes qui pratiquent ces choses ou qui ont été impliquées dans ces choses sont souvent résistantes à l'Évangile, ne supportent pas le nom de Jésus, n'arrivent pas à adorer Dieu, ne sont pas libres. Et ce sera tout à l'heure, ça apparaîtra dans ma conclusion, on reconnaît toujours l'arbre à son fruit. Si vous dites, mais non, c'est pas moi, ça ne me concerne pas. Oui, d'accord, alors vous arrivez à lire la Bible, vous arrivez à adorer, à prier le nom de Jésus, vous avez une liberté. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose. Simplement. Toutes ces pratiques nous placent sous le joug étranger et nous ouvrent une porte car nous mettent sous un lien d'une puissance adverse. Les objets occultes, je ne sais pas s'il y a une diapo pour ça, les objets occultes qui ont servi à ces pratiques. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films sur les grandes croisades d'évangélisation en Afrique. Ils mettent un grand tonneau au milieu et puis ils mettent tout ça dedans, ils font un grand feu. Dans Acte 19, vous lirez ça, les chrétiens qui se convertissaient brûlaient ces choses occultes, quel que soit leur prix. Lisez dans Deutéronome avec moi au chapitre 7 et au verset 25, où il est marqué « Vous brûlerez au feu les statues de leurs dieux. Tu ne convoiteras ni l'argent ni l'or qui sont sur elles. Tu n'en prendras pas pour moi, de peur que cela ne vienne pour toi un piège, car l'Éternel de Dieu en a horreur. » J'ai une fois accompagné une personne qui avait acheté des figurines à un prix important. Elle aurait pu revendre cela pour un prix vraiment important. Et je lui ai laissé le choix d'obéir à Dieu et de mettre en pratique cette parole. Soit tu revends ça et le pouvoir passe plus loin à quelqu'un d'autre, ou bien tu es catégorique et Dieu va pourvoir à tes besoins d'une autre manière, forcément. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison. Écoutez bien ça. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison afin que tu ne sois pas, comme elle, voué à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. Regardons encore dans 1 Corinthiens 10, verset 19. 1 Corinthiens 10, verset 19. Avez-vous remarqué que dans certaines maisons, on se sent plus ou moins à l'aise et dans d'autres pas? Il y a des maisons dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Alors, il y a beaucoup de causes possibles, mais je parle d'une sensibilité spirituelle. Je ne pense pas à des goûts parce que c'est tel mobilier ou telle décoration, ce n'est pas ça. Mais spirituellement, on peut discerner une emprise, un impact ou une présence dans certaines maisons à cause d'objets qui mettent un malaise et qui parfois peuvent empêcher de bien se reposer, etc., etc. Ça peut être toutes sortes de choses et je ne vais pas entrer en détail. Ceux qui se sentent concernés, vous pourrez plutôt venir après et en parler. Mais
je pense à une personne qui avait un Bouddha dans sa pièce, et ce n'était que décoratif. Ce n'était que décoratif. Donc si c'est que décoratif, tu peux tout à fait t'en défaire. Impossible, je vous dis, impossible. Elle ne voulait pas avancer, le contact a été terminé à partir de ce moment-là, parce qu'il y avait un refus sur un point précis, et on voit toujours l'arbre à son fruit. Si c'est rien, alors que ça prenne la place que ça, si Dieu dit quelque chose à ce sujet, tu peux aussi obéir. Et si tu n'arrives pas et tu résistes à l'obéissance, c'est qu'il y a un problème. Et le refus de l'obéissance nous empêche d'être libres, frères et sœurs. 1 Corinthiens 10, 19 nous dit ceci. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Il y a des choses véhiculées, des objets, des choses derrière lesquelles, je ne dis pas tout, certaines choses, derrière lesquelles se tient une puissance spirituelle qui a une influence dans l'environnement où elle est placée. Lorsque nous partons dans des pays où il y a des choses très fortes comme ça, je dis aux jeunes qui voyagent particulièrement en Inde ou dans des pays où il y a des temples de tout genre, je vous dis, ne mettez pas vos pieds dans ces temples. Il vaut mieux de ne pas mettre ses pieds dans ces temples. Je connais des personnes où ça n'a rien fait, mais je connais des personnes aussi qui sont venues perturber. Quand on voyage, on voit des arbres hantés. Ne vous approchez pas pour voir, pour photographier tout ça, c'est pas la peine. Ce sont des choses puissantes. Ce sont des choses puissantes. Ici, on n'a pas idée, mais quand on voit là-bas, quand je vois le ministère de délivrance du pasteur Israël, là-bas, c'est tout autre chose. Parce qu'il y a des esprits qui sont concentrés dans certaines personnes ou dans certains lieux, et il faut faire très attention. Donc, je viens de parler de la première porte qu'il ne faut pas ouvrir, c'est la pratique occulte. La deuxième, ce sont les malédictions. La malédiction, c'est une chose mauvaise qui a été prononcée contre quelqu'un. Et la première chose que le Seigneur voudrait nous dire, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur des malédictions. Nous devons éviter la crainte. Et ce point, j'aimerais le mettre. Lorsque nous avons peur, nous ouvrons une porte à l'esprit de crainte qui va alourdir votre marche, qui va vous faire peur de tout, qui va vous lier par la crainte. Si vous avez peur de toutes ces choses, eh bien, ces choses auront un effet sur votre vie, mais par la crainte. Par la crainte. Et lorsque vous êtes rempli de l'armure de Dieu, casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice et toutes ces choses, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Écoutez cette parole. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Psaume 91. Et même un peu plus loin, il est dit, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionçon et le dragon. N'ayons pas peur. Psaume 91, c'est le psaume anti-peur. Le psaume anti-peur. Les malédictions prononcées par la parole humaine. Lisez les proverbes, elles nous disent beaucoup de choses sur le pouvoir de la langue, en bien ou en mal. L'apôtre Jacques également nous dit que c'est très puissant, la langue. La bénédiction ou la malédiction transmise par l'imposition des mains. C'est pour ça que je dis toujours, ne nous laissons pas imposer les mains par des gens que nous ne connaissons pas. Faisons attention. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps et des maladies quittaient, les esprits malins sortaient. Par un objet, il y a une bénédiction qui est communiquée. On n'a pas encore fait ça souvent ici, mais pourtant c'est marqué dans la parole de Dieu. Hein? On ne va pas en faire une méthode, mais ça montre de quelle manière la puissance de Dieu, par un contact et l'imposition des mains avec la bénédiction, fait quelque chose, a un effet. De même que la Sainte Seine est du pain et du vin qui sont porteuses de bénédiction. C'est marqué. Le pain que nous rompons est une bénédiction, le vin que nous partageons est une bénédiction. Par contre, si je le prends dans une mauvaise attitude avec un cœur qui n'est pas juste, alors ça devient l'inverse. Encore quelques versets pour vous encourager.
toute arme, Ésaïe 54, je ne sais pas s'il est dessus, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue, pour vous maudire, qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien sûr, pas pour nous accuser de choses que nous avons faites, alors ça, c'est pas ça, mais injustement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra sur moi, dit l'Éternel. Comme l'oiseau qui s'échappe, dit le Proverbe au chapitre 26. Comme l'hirondelle qui s'envole, et ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mes amis, comprenez bien ceci, si votre position en Christ est claire, les malédictions, quelles qu'elles soient, toutes les malédictions de la loi ont été portées par Jésus. Et Galates 3,13 nous dit ceci, justement, que Christ a été maudit pour que nous soyons bénis. La malédiction a été portée, le prix a été payé, et chacun peut être libre de toute forme de malédiction. N'ayez aucune crainte, confessez ces choses et résistez au diable, fermez toutes les portes. N'ayez aucune crainte. Et que toutes les malédictions prononcées contre vous soient brisées au nom de Jésus. Toutes. Au nom de Jésus. Nous avons une autorité pour délier les personnes de toutes les malédictions. Troisièmement, l'idolâtrie. Exode chapitre 20, verset 3, lisons-le. Vous savez que dans Exode chapitre 20, ce sont les 10 commandements. Et le deuxième commandement est dit ceci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ce deuxième commandement est très long, avez-vous remarqué cela? Il est long et très solennel, très solennel. C'est un texte clair, car l'adoration vient et revient à Dieu seul. Il faut l'adorer en esprit et en vérité, et non pas au travers de moyens qui pourraient me conduire ou, soi-disant, aider l'adoration ou m'aider à me centrer sur. Dieu dit clairement dans ce deuxième commandement, stoppez tout cela, car là-dessus, il y a une porte ouverte pour le jugement. Il y a une porte ouverte à l'adversaire qui veut justement vous tenir et vous empêcher d'accéder à la véritable vie spirituelle, la vie abondante en Christ, là où nous sommes vraiment libres pour l'adorer en esprit et en vérité. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et vous savez, l'idole est quelque chose qui fascine. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'idoles? C'est que c'est fascinant. Les gens sont intéressés. Ça attire quelque part. Et le petit écran est rempli de ce genre d'idolâtrie qui mange tout le temps des chrétiens. Trop de temps. 1 Samuel chapitre 7, verset 2. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Il y a une délivrance spirituelle lorsque l'on ferme cette porte qui fait accès au diable, qui s'appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ce sont toutes les divinités locales qu'il y avait dans ces lieux où résidait Israël, où allait évangéliser l'apôtre Paul. En cas de tel problème, on faisait appel à telle divinité pour la fertilité, pour la pluie, pour la moisson, pour la protection, pour la santé, etc. Et lorsque ces choses étaient touchées, le monde spirituel était chamboulé. Et ce que Dieu remarque, il dit à Israël, vous avez ajouté, vous avez gardé les hauts lieux tout en gardant le temple. Ils adoraient au temple à Jérusalem, mais en même temps, dans les campagnes, ils avaient ces hauts lieux. Et le Seigneur va dire à plusieurs fois qu'il faut faire table rase avec ces hauts lieux, qui sont des lieux où les esprits sont à l'œuvre et empêchent Israël d'être dans la victoire. Et à chaque réveil spirituel, pour regarder sous Josaphat, sous Ézéchias ou autres, on a enlevé ces hauts lieux
et on est revenu à ce que la parole de Dieu déclare clairement par rapport à l'adoration. C'est tout ce qui a été ajouté, c'est ce mélange. Frères et sœurs, soyons libérés de ces mélanges qui sont des portes ouvertes, et car l'idole n'est pas inoffensive. Comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 10, derrière l'idole se cache une puissance spirituelle. Les textes de l'idolâtrie sont là. Je l'ai lu déjà, 1 Corinthiens 10, tu peux mettre le suivant qui est « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Fuyez l'idolâtrie. » Et d'autres textes encore que vous pouvez lire sur cette diapo. Deutéronome 32, verset 15. Et je termine par la quatrième porte. On a parlé de l'occultisme, on a parlé des malédictions, on a parlé également de l'idolâtrie. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 6, 13 que le corps n'est pas pour l'impudicité. Le mot impudicité, impureté, dissolution, luxure, tous ces mots qui sont dans vos traductions, c'est la traduction du mot grec porneia. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Porneia. Ça se passe de commentaires. Fuyez l'impudicité, fuyez la porno, la porneia. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Encore les autres versets, juste, et puis je vais faire quelques commentaires là-dessus. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques, c'est de nouveau le mot porneia, et les adultères. Et dans le mot porneia en grec est compris aussi l'adultère, mais ici il y a deux mots différents. Mais dans le mot impudicité, porneia, c'est toutes les déviations sexuelles possibles hors du cadre du mariage. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On parle de nouveau de guerre spirituelle aussi, la guerre. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Romains 1, verset 24. Donc il y a un jugement, une porte ouverte permet à l'adversaire de faire son travail de dégâts, de destruction, de lien et de domination. Frères et sœurs, je ne vais pas être très long là-dessus. La pratique sexuelle est un merveilleux cadeau que Dieu donne pour que nous puissions tout d'abord apprendre à régner sur notre corps. Et quand j'entends encore des personnes qui disent « Oui, mais c'est tellement fort. » Oui, c'est tellement fort. Mais le plus beau cadeau que tu peux faire à ta fiancée ou à ton ami avec qui tu veux te marier, c'est de lui montrer que tu es capable de te maîtriser sur ce domaine. Car si tu peux maîtriser ton corps et tes hormones, et que non pas eux te maîtrisent, tu peux maîtriser ta parole, ton comportement, tes colères, ton caractère, ta nourriture, etc., etc. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est de pouvoir prouver à votre fiancé que vous la sécurisez pleinement, en étant capable de vous contrôler. Chaque chose vient en son temps. Donc la pratique sexuelle est réservée au mariage. Il est bien dit que les deux deviendront un. Ce mot est très profond et très fort, car, et c'est là que je veux en venir, la sexualité, ce n'est pas juste quelque chose qui est un plaisir du corps, mais ça unit corps, âme et esprit. Ça a une conséquence et ça a des connexions avec l'âme et aussi le monde spirituel entre deux personnes. Combien de fois j'ai prié avec des personnes qui avaient eu une série de partenaires et dont une personne a eu une influence particulière spirituellement. Et quand j'ai cité le nom, je dis, tu vas citer cette personne, même si c'est vieux de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, tu vas citer ce nom et on va briser le lien spirituel. Et je peux vous dire, souvent, quand la personne, à cause de ça, que c'était ça qui était resté, elle le savait, quand on a cité le nom de la personne, il y a eu des réactions impressionnantes.
Mais Dieu nous veut libres. J'ai apporté une série de photocopies, pas pour tous, mais pour votre information. Je suis parfois étonné de voir combien de personnes n'ont aucun argument quand on leur demande « Mais pourquoi Dieu défend, Dieu n'est pas d'accord que des jeunes qui sont bien, qui sont fidèles, ne peuvent pas coucher ensemble avant le mariage? Pourquoi ?» Et je suis étonné de voir combien peu ont des arguments bibliques, combien peu ont quelque chose à répondre. Et dans les questionnaires, par exemple, est-ce que la Bible dit quelque chose de clair par rapport aux relations sexuelles avant le mariage? La plupart disent non. Ouais. Je vous ai apporté une petite photocopie, 4 pages, 10 arguments qui vous aideront à comprendre à quoi servent les relations sexuelles et pourquoi ce n'est pas bon d'avoir du sexe hors du mariage. Donc, ceux qui veulent, vous servez tout à l'heure. Conclusion, il existe encore bien sûr beaucoup d'autres portes par lesquelles le diable peut avoir accès. Mais ce matin, frères et sœurs, nous ne donnons aucun accès au diable. Je vous ai, au travers de ces 2 messages, donné des clés, des avertissements, des exhortations et des passages bibliques en grand nombre pour que nous soyons un peuple averti. On voit l'arbre à son fruit. Je voudrais également vous dire, ce n'est pas besoin de faire une introspection malsaine et de se sonder et dire « oui, j'ai encore peut-être eu ça, éventuellement, il y a encore… » Le Saint-Esprit va vous éclairer. Et si vous avez vraiment un blocage, c'est que ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Et simplement avec la relation d'aide avec un conseiller, vous pouvez simplement voir qu'est-ce que ça pourrait être. Si vous priez le Seigneur, il va vous donner des indications, vous verrez. Affermissez votre position en Christ, Éphésiens chapitre 1. Repentez-vous de ces choses, pardonnez à ceux qui vous ont blessés et déliez-vous de ces choses. Tout ce qui a été lié peut être délié, tout ce qui est délié dans le ciel sera délié sur la terre et tout ce qui est lié dans le ciel, sur la terre sera lié dans le ciel. Obéissons à la parole de Dieu, proclamons-la, soumettons-nous à Dieu, résistons au diable et il fuira loin de nous. Alléluia!